OpenScan Tools dispose d'une fonction très efficace de création d'images et d'ortho-images en haute définition. Ce tutoriel étant assez long, des chapitres ont été créés et sont disponibles dans la description de la vidéo. Les options d'images sont disponibles dans l'onglet Export. Il est possible de définir un cadre avec différents ratios. Ce cadre délimite l'image. On peut également choisir entre une orientation portrait ou paysage. Vous pouvez choisir un format de fichier. Il est à noter que les formats PNG et TIFF créent un fond transparent. Vous pouvez aussi modifier la résolution de l'image quand vous êtes en mode perspective. Si vous êtes en mode orthographique, l'image en sortie sera une ortho-image à l'échelle que vous pourrez intégrer dans un logiciel de CAO. Vous devez alors choisir une échelle et un nombre de points par pouce. Sur la gauche, la résolution de sortie se calcule automatiquement. Mais tout d'abord, créons une capture d'écran simple. Elle va créer une image à la résolution de la fenêtre d'affichage et tout ce qui est affiché sera pris en compte. La capture ne tient pas compte du cadre. Il est donc conseillé de le désactiver. Pour créer la capture simple, cliquez sur cette icône ou appuyez sur la touche Impression écran de votre clavier. L'image est automatiquement enregistrée dans le dossier Screenshot du projet. À noter que si vous passez en mode plein écran, la capture prendra l'écran entier. Pour passer en plein écran, cliquez sur cette icône ou appuyez sur la touche F11. Pour masquer le bandeau du haut, cliquez sur cette icône ou sur la touche N. Appuyons sur la touche Impression écran, puis quittons le mode plein écran avec Échappe ou F11. L'image a bien été créée avec la définition de l'écran. À noter, avec la transparence, la structure en octri est visible. Le mode capture d'écran simple la fera apparaître. Passons maintenant aux images haute définition. Nous allons d'abord créer une image en perspective. Pour cet exemple, on va activer la transparence et choisir le mode couleur par scan. Fixons la transparence à 20% pour commencer. Masquons aussi les icônes des stations. On va utiliser un cadre au format 3/2. Donnons une résolution horizontale de 6000 pixels. La résolution verticale se met automatiquement à 4000 pixels. Sur la droite, vous pouvez aussi voir une option de taille de tuile. Pour faire simple, cette option joue sur la façon dont le logiciel fragmente l'image pour ensuite l'assembler et en faire une sortie haute définition. Si vous avez de nombreuses stations de scanning et une mémoire assez limitée, on vous conseille de rester à 256, voire moins. Si votre configuration est assez musclée, vous pouvez passer à 512 ou 1024. Plus la valeur est basse, moins il y aura de risque d'échec de création, mais plus le temps sera long. Cette campagne n'a pas beaucoup de stations. On va utiliser la valeur 512. Choisissons aussi un format non compressé, par exemple le BMP. Créons l'image HD. L'image a été enregistrée dans le dossier des images HD en perspective. On voit qu'elle apparaît plus sombre qu'à l'écran. Ceci est normal car la résolution est bien plus importante que celle de l'écran. La structure en octri a disparu car la fonction d'image HD calcule l'image en tenant compte de tous les points. On peut voir également apparaître certaines zones de flash blanc. Pour faire totalement disparaître ce flash blanc, on peut désactiver l'option d'accentuation de contraste. Si on recrée l'image, le flash a disparu, mais l'image semble plus fade. Personnellement, je conserve l'accentuation de contraste, mais je joue avec les deux paramètres suivants, le degré de transparence et la résolution. Passons à une résolution de 10 000 pixels en horizontal et créons l'image. Comme vous pouvez le voir, la création est très rapide. Le flash est atténué
Mais il y a beaucoup de zones très sombres. En fin de tutoriel, on verra comment corriger cela en quelques secondes. Si vous êtes un peu habitué à votre scanner, vous finirez par trouver les quelques réglages à appliquer pour être sûr de faire des sorties qualitatives en 2-3 essais. Passons aux ortho-images. Elles nécessitent d'être en mode orthographique. Plaçons-nous en vue de dessus et masquons la toiture en activant des boîtes qui ont été créées sur cette dernière. On va prendre un cadre au format 16/9, mieux adapté à la géométrie de la zone. On va choisir une échelle au 1/20 et 400 points par pouce. La résolution est automatiquement calculée. Créons l'image. Dans le dossier ortho-image du projet, on retrouve notre image ainsi qu'un fichier texte qui donne des informations. À noter, les tags et les textes apparaissent aussi. Si le texte et les icônes vous paraissent trop petits, vous pouvez ajuster la taille dans l'onglet Visualisation. Ils apparaîtront plus grands à l'écran, mais avec la définition de sortie, ils diminueront. Au passage, n'oubliez pas que vous pouvez faire apparaître les coordonnées des éléments affichés, ce qui vous sera utile pour positionner l'image dans les outils de CAO. On verra dans un autre tutoriel une fonction très utile pour les images, les points de vue. Ils stockent toutes les informations de rendu et de caméra, ce qui vous permet de retrouver les paramètres de vos images. Finissons ce tutoriel avec l'astuce permettant de corriger les zones trop sombres. Je vous conseille d'utiliser un logiciel de traitement d'images comme GIMP qui est gratuit. Dans la section couleurs, choisissez Shadows Highlight. Dans Shadows, montez la valeur, par exemple 80%. On voit que les zones sombres se sont révélées. Ce logiciel vous permet de rapidement modifier la saturation des couleurs, le contraste, la luminosité, appliquer des filtres, etc. Une fois vos réglages terminés, il vous suffit d'exporter l'image dans le format de votre choix. En très peu de temps, vous réussirez à sortir de très belles images en haute définition.